Yo la team, comment ça va? Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale parce qu'aujourd'hui, on va tourner mon premier chit-chat make-up. Pour ceux qui connaîtraient pas le chit-chat make-up, en fait, on va se maquiller et on va papoter comme si j'étais avec mes copines. Là, on part vraiment sur un très gros ravalement de façade. Ce soir, je suis jury à l'élection de Miss Aveyron. Je suis super contente parce que c'était un domaine que je connaissais pas du tout. On m'a proposé, donc why not? Donc on est sur un ravalement de façade extrême. Vous allez voir la différence, enfin j'espère, parce que si on voit pas de différence, it's a little bit a catastrophe. On part de cette tête où j'ai quand même pas mal de cicatrices d'acné parce qu'on est sur la mauvaise période du mois. Donc très gros ravalement de façade, ça va être extrême. Je pars du petit cabanon au fond du jardin à la villa Grand Luxe avec vue. J'ai du matériel. Là, on va crépir le visage. Comme je veux que mon maquillage tienne toute la soirée, je vais venir mettre une base de teint. Là, j'utilise la Porefessional de chez Benefit. Ça fait des années que je l'utilise. C'est une petite pâte comme ça. Et sinon, pour ce petit chit-chat make-up, j'avais un peu envie de papoter avec vous. Ça risque d'être un petit peu le fouillis, mais on va vraiment avoir une conversation, comme je disais, entre copines. Et je pense que je vous donnerai des petits tips de beauté en même temps que je me maquille. Ça peut être sympa. Je suis pas une experte de la beauté, mais à force de me maquiller et de tester et de regarder des vidéos, il y a des petits tips que j'ai pris et qui peuvent être très sympas. Comme je suis connue pour mes cernes un petit peu marquées et un petit peu marronasses, ce que je viens mettre souvent sur les cernes, c'est ce concealer de chez Huda Beauty, un Cherry Blossom. Il est un petit peu rosé. Comme il est un petit peu rosé, le rouge, ça va venir atténuer le côté marron des cernes. Je ne sais pas quel fond de teint je mets. J'ai ce Huda Beauty qui est super beau, mais il est un peu clair pour ma carnation. Il couvre vraiment bien, sauf que le problème c'est que il te fige le visage quoi. Et je suis pas sûre qu'en fin de soirée, ça soit très sexy, tu vois. Je vais prendre la CC crème de chez It Cosmetics. Si vous voulez un de mes petits tuyaux, c'est que souvent, pour avoir un teint un peu plus lumineux, je mets soit une goutte du sérum Lacrique ou le Doux Lala qui vont te permettre d'avoir un petit côté allé et je l'applique au doigt et vous allez voir, en fait, comme ça c'est surprenant, tu te dis c'est super foncé. J'ai l'air déjà en bien meilleure mine. Faites pas attention, le peignoir il va prendre cher, mais on a dit ravalement de façade complet. Ça se lave. Maintenant, on passe à la CC crème. Mais sinon, si on papote un peu, je suis super contente parce que les retours que j'ai par rapport à YouTube, je m'attendais pas à des retours comme ça. Je suis contente que mes vidéos vous plaisent. Moi, je prends un plaisir fou à faire ces vidéos. Et je vais pas vous mentir, la semaine dernière, quand j'ai pas posté de vidéo, j'ai culpabilisé, mais en fait, j'étais clairement sous l'eau. Et ma vie, là, depuis janvier, elle a complètement changé. Que ce soit au niveau archi ou Instagram, j'ai l'impression que tout s'est accéléré. On se plaint pas, c'est vraiment trop cool d'avoir du travail. Surtout pour une bosseuse comme moi, je suis trop contente d'avoir du travail et d'être occupée toute la journée. Et là, je vous avoue que pour Instagram, ça a aussi pris une ampleur assez importante. Et en fait, dernièrement, pour Instagram, j'ai été contactée par une marque avec qui j'ai déjà travaillé, mais pour quelque chose que je n'ai encore jamais fait et que je rêvais de faire dans ma petite carrière d'influenceuse. Et je suis super contente parce que c'est des nouvelles opportunités et que je me dis que mon travail paye. Instagram, c'est vraiment mon métier à 100%. En parallèle de l'archi, j'y consacre un temps monstre. J'ai pas de week-end depuis des mois parce que je le consacre à Instagram. De savoir que cette nouvelle opportunité arrive, je suis super fière et je me dis waouh, en fait mon travail paye. Même si j'avais déjà remarqué que mon travail payait parce que j'ai toujours des collaborations toujours aussi chouettes. Enfin, je suis chanceuse d'avoir ce côté Instagram. Je touche du bois parce que là, tout ce que j'ai manifesté il y a quelques années est en train d'arriver et je suis super fière de moi. Je vous en dis pas plus, vous le saurez vite, c'est d'ici quelques mois. Mais c'est super cool et j'espère que vous me suivrez encore dans cette aventure. Je la partagerai avec vous, c'est sûr, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, on va passer à une étape que j'adore, c'est le bronzer. Et le bronzer, je crois que je n'ai jamais vu un bronzer aussi ouf, dingue de malade
que le Yves Saint Laurent. Déjà, le packaging est incroyable. Je crois que c'est une technique d'un des make-up artistes de chez Yves Saint Laurent, mais je viens faire un 3 sur mon visage. N'ayez pas peur. Trust the process, comme on dit. Moi, je fais vraiment du contouring, je fais pas bronzer. Le contouring, ça va vraiment vous permettre de creuser et d'affiner le visage, tandis que le bronzer, tu le mets sur la partie, en fait, tous les endroits où tu vas prendre le soleil. C'est pas les mêmes techniques, mais moi, j'avoue que là, aujourd'hui, j'ai envie de contouringuer. Et là, il faut blender au max. Vraiment, on blende, on blende, on blende. J'ai peut-être eu la main extrêmement lourde de ce côté. Je l'avoue. Mais ça se rattrape, pas d'inquiétude. Je viens matifier un peu le tout. J'aime bien mettre la Huda Beauty sur la zone T et au niveau de l'anti-cerne pour vous parler un peu de mon look de ce soir. On m'a dit qu'il fallait mettre des jolies robes, qu'on pouvait y aller sur les paillettes. Du coup, ce soir, je vais mettre une robe que j'adore, qui est extrêmement près du corps, très moulante même. Si vous avez regardé ma vidéo où je parle de ma prise de poids, vous savez que mon corps, ça a été un très gros complexe parce que j'étais hyper maigre et que je me trouvais extrêmement maigre. Donc, mettre des robes ultra moulantes, pour moi, c'était pas du tout possible. Et là, hier, quand j'ai essayé ma tenue de ce soir, je me suis dit « Waouh !» La moi d'il y a plus d'1 an et demi, elle aurait été incapable de porter une robe comme ça. Donc je suis super fière, j'ai trop hâte, je suis trop contente de réussir à la mettre et surtout de la mettre en public parce qu'il y a un monde entre la mettre pour faire des photos et l'enlever après et passer une soirée entière avec cette robe. Je l'adore, mais j'ai jamais été capable de la mettre dehors. Et là, my girl, je suis trop contente. Il n'y a pas de petite victoire, je suis trop contente. J'hésite clairement entre ces deux blushs liquides de chez Armani. Je vous avoue que ça irait super bien avec la robe. Sauf que j'ai l'impression que lui me fait un teint beaucoup plus frais. Mais en même temps, celui-ci va beaucoup mieux avec la robe. Je vous donne les teintes. Ça, c'est la teinte 41. Et là, on est sur la teinte 31. Celle-là, clairement, teinte, c'est celle que je mets quasi tous les jours. Je le trouve incroyable. La pigmentation Armani, il n'y a rien à leur reprocher, ils sont trop bien. La décision est dure, mais je vais prendre celui-là. Moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de caler mon blush pas trop bas à ce niveau-là. J'essaye de faire un point là au croisement avec l'œil et un autre point à ce niveau-là parce que vous allez voir, ça donne un effet de botox. C'est du botox à ce niveau-là, je sais pas, je m'y connais tellement pas. Souvent, ce que je fais, c'est que je remonte au niveau de l'œil parce que je me maquille très peu, genre voire pas de la semaine. Et quand je sors, je mets toujours un petit peu de blush et je le fais remonter au niveau de l'œil. J'aime bien. Et vous avez vu de suite, le teint est ultra frais, j'adore. Maintenant, on passe à une des étapes qui était un indispensable dans ma routine il y a quelques années où je ne pouvais pas sortir. Je pouvais sortir sans tout, mais pas sans highlighter. Comme un grand sage a dit du nom de Luc Adorable, ceux qui ont la ref, mais je vous aime. À défaut de briller d'intelligence, autant briller d'highlighter. Et là, vraiment, on ne lésine pas. Ici, on est avec l'highlighter de chez Lancôme. Je vais faire mes sourcils. Ça, c'est une étape que je ne néglige pas. Quand je vois que maintenant, on me complimente sur mes sourcils, alors que quand j'étais plus jeune, c'était vraiment le truc sur lequel je me faisais clairement clasher au collège-lycée. Mes sourcils au collège-lycée, c'était vraiment quelque chose qui me complexait de ouf. C'est à un point où je sais pas si vous avez la ref, mais au collège-lycée, on m'appelait la fille de Domenech à cause de mes sourcils. Je vous ai même pas dit ce que j'utilisais. Vraiment, je suis une influenceuse en carton. Je viens compléter les trous que j'ai avec le crayon Precisely My Brow Pencil de chez Benefit. Et après, pour que ça tienne sur la durée de la soirée, je mets Precisely My Brow Wax. C'est un petit gel qui est aussi teinté et qui va me permettre de les fixer et pour qu'ils ne bougent pas de la soirée. Et en fait, ma robe sera rouge, sauf que je mets des talons argentés. Et je vous avoue que le argenté sur les yeux, j'ai jamais fait, donc j'ai un petit peu peur. Mais YOLO, donc je sais pas trop quel argenté je vais mettre, je vais tester. Au pire, ça me va pas, c'est pas grave, on recommence. Par contre, là, je trouve qu'on le voit pas assez, ça me bute. Je suis pas sûre que ça m'aille.
En fait, j'aime beaucoup. J'ai fait mon trait d'eyeliner devant un miroir parce que je suis incapable de le faire dans un retour écran ou même sur un petit miroir tout rikiki. Depuis des années, j'utilise pour l'eyeliner le Perfect Slim de chez L'Oréal. Si vous n'êtes pas très fort, c'est un embout stylo, donc hyper facile. On va finir par se recourber les cils, c'est super important. Et en ce moment, j'utilise le mascara de chez Armani qui est super bien. Petit tips pour mettre du mascara sans mettre au-dessus, c'est de prendre un miroir, de mettre votre miroir dessous. Donc ça vous force à regarder en bas. Ça vous permet aussi de regarder vos narines, voir s'il n'y a pas un colocataire. Je suis dégueulasse, je suis immonde, mais vraiment immonde. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de les faire aller vers l'extérieur. Je viens de finir de me mettre le mascara. J'en ai mis aussi un petit peu en ras de cils inférieur parce que je me dis que ça va m'agrandir le regard. Et j'aime bien, ça fait un petit peu regard de poupée. Du coup, pour que mon maquillage tienne toute la soirée, je vais venir le fixer parce que la chose la plus moche qui est sur cette terre, c'est le mascara qui coule ou l'eyeliner qui coule. Je débute par la base de Benefit Professional et je finis par la brume fixatrice de Benefit Professional. J'en mets à balle, vous allez voir. On respire pas pendant un moment, on ventile. Et là, normalement, le make-up ne bouge pas. Je vais faire mes cheveux, je vais pas vous embêter avec ça parce que je le ferai sûrement au dernier moment et peut-être une fois que j'aurai mis la robe. Et je mettrai juste avant de partir mon rouge à lèvres Yves Saint Laurent qui est un rouge un peu foncé. Et c'est pour ça qu'on n'est pas venu surcharger les yeux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. La bise!